À la Coupe du Monde, un changement tactique peut tout changer. Les ailiers jouent numéro 10, les milieux deviennent attaquants, les défenseurs s'érigent en rempart, les latéraux changent de côté et le tournoi change soudain d'allure. Aujourd'hui, nous évoquons des joueurs dont le rôle en Coupe du Monde a soudainement changé. En 7e place, voici Mohamed Salah. Depuis plus de 10 ans, il est l'arme offensive la plus célèbre du football côté droit. Donnez-lui le ballon sur l'aile et laissez-le rentrer. Mais pour l'Égypte, cette formule posait problème. Les adversaires pouvaient le coincer contre la touche, alors l'Égypte l'a recentré. Salah a commencé à jouer comme numéro 10 ou deuxième attaquant, au lieu de seulement ailier droit. Il pouvait décrocher, combiner avec Omar Marmouche, attirer les défenseurs centraux hors position et arriver près de la surface sans éliminer 2 défenseurs. Ce changement a eu un impact immédiat. Salah a inscrit le but décisif lors de la première victoire de l'Égypte en Coupe du Monde contre la Nouvelle-Zélande, 3-1. Le rapport de match de la FIFA lui a attribué le but qui a scellé la remontée. Mais l'Égypte est maintenant éliminée. Contre l'Argentine en 8e de finale, il menait 2-0 à 11 minutes de la fin pour finalement perdre 3-2 après des buts de Romero, Messi et Enzo Fernandez. Salah au centre a aidé l'Égypte à marquer l'histoire, mais cela n'a pas suffi à retenir les champions. Ensuite, c'est le tour de Mikel Olise, que beaucoup voient toujours comme un magicien du côté droit en club. Il reçoit le ballon sur l'aile, ralentit le défenseur, ouvre son corps, puis change le cours du jeu avec ce pied gauche si posé. Mais pour la France, Olise est encore plus dangereux, un numéro 10. La raison était simple, la France devait libérer de l'espace pour Dembélé et Mbappé. Quand Dembélé rentrait et que Mbappé attaquait l'axe, il pouvait occuper les mêmes couloirs. La solution était donc intelligente. Déplacer Dembélé à droite, garder Mbappé pour menacer la défense et laisser Olise faire le lien dans l'axe. Ça a parfaitement fonctionné. La France se qualifie pour les quarts de finale face au Maroc. Les attaquants français, Mbappé, Olise, Dembélé et soit Daoué soit Barcola ont marqué 12 des 13 premiers buts de la France, tandis qu'Olise a réalisé 5 passes décisives à une passe du record de Pelé en Coupe du Monde. Ce n'est pas un ailier qui survit dans l'axe, c'est un ailier qui devient le centre créatif d'un prétendant au titre. Parlons maintenant d'Azzedine Ounahi. Ounahi est devenu célèbre en 2022 en tant que milieu de terrain central élégant du Maroc. Il recevait sous pression, se dégageait des tacles et aidait le Maroc à sortir du danger. Cette fois, le Maroc l'a positionné plus haut. Ounahi ne s'est plus contenté d'aider le Maroc à survivre. Il a aussi contribué à achever les adversaires, se rapprochant des attaquants, pressant plus haut et arrivant près de la surface. Puis est venu le Canada. Le Maroc a gagné 3-0 en 8e de finale et Ounahi a marqué 2 fois. Les médias l'ont qualifié de héros du match et noté qu'il est le premier Africain à marquer un doublé en phase à élimination directe de la Coupe du Monde depuis 2002. Ounahi joue un rôle clé, placé plus bas, il permet au Maroc de respirer. Plus haut, il rend l'équipe dangereuse. Le Maroc n'est plus une équipe qui attend de contrer. Et puis il y a Daichi Kamada, et ça ressemblait à une innovation japonaise typique. Le Japon a toujours un joueur qui vous fait vous demander « Attendez, à quel poste joue-t-il réellement ?» Kamada a souvent été utilisé comme milieu de terrain reculé, quelqu'un qui relie les phases et maintient la structure. Mais le Japon l'a déplacé dans un rôle de second attaquant, et le résultat a été immédiat. Face à la Tunisie, il a marqué après 4 minutes lors du 4-0 du Japon. L'AP a indiqué que c'était le but le plus rapide du Japon en Coupe du Monde et a précisé que Kamada jouait en attaquant de l'ombre en reprenant le centre de Kaito Nakamura. C'était son 2e but du tournoi. Un Kamada plus reculé aide le Japon à construire. En tant qu'attaquant de l'ombre, Kamada aide le Japon à vous punir. Il pense toujours comme un milieu, mais surgit désormais en attaque au pire moment pour les défenseurs. Le Japon est éliminé après les phases à élimination directe, mais le changement de Kamada montre pourquoi cette équipe reste parmi les plus intelligentes en tournoi. Ensuite, Victor Lindelöf arrive. C'est sans doute le cas le plus étrange de la liste. Lindelöf est un défenseur central, calme, propre, expérimenté et généralement le plus à l'aise quand il a tout le jeu devant lui. Alors, quand la Suède l'a utilisé comme milieu défensif, cela semblait risqué. Mais la logique était évidente. La Suède avait été écrasée 5-1 par les Pays-Bas lors de la phase de groupe. Lors d'une Coupe du Monde, un entraîneur observe l'axe central et se demande comment stopper l'hémorragie. Un joueur capable de se placer devant la défense, de redescendre entre les centraux, de gagner les 2e ballons et d'assurer une première relance sereine. Bien sûr, Lindelöf a ses limites, ce n'est pas Rodri. Il ne pourrait pas se retourner sous pression pendant 90 minutes ni contrôler le rythme comme un spécialiste. La Suède est éliminée, battue par la France en 16e. Le changement ne les a pas sauvés, mais a illustré la logique du football de tournoi.
Parfois, quand le milieu s'effondre, la meilleure réponse est un défenseur central avançant de 5 mètres. Charles de Ketelaere a dynamisé l'attaque belge après son entrée en jeu. Pendant des années, Charles de Ketelaere a été décrit avec de beaux mots, mais aussi dangereux. Élégant, technique, polyvalent, intelligent. Dans le langage du football, cela peut vouloir dire une chose inquiétante. Personne ne sait exactement où te faire jouer. Est-il un numéro 10, un deuxième attaquant, un créateur excentré, un faux neuf ? Lors de cette Coupe du Monde, la Belgique a répondu avant-centre ou plutôt faux neuf. Cela semblait d'abord expérimental, puis face aux États-Unis, la Belgique a gagné 4-1. Charles de Ketelaere a marqué 2 fois en première mi-temps. Reuters a rapporté qu'il était l'un des changements clés dans la nouvelle approche de Rudi Garcia, la Belgique ayant même laissé Kevin De Bruyne, Jérémy Doku et Romelu Lukaku sur le banc avant le match. C'était audacieux, mais ça a marché. De Ketelaere a apporté du mouvement à la Belgique au lieu de servir de point de fixation, décrochant, attirant les défenseurs, liant le jeu, pressant devant et ouvrant des espaces pour les joueurs lancés. Ensuite, Lukaku est entré en jeu et a marqué 2 buts. La Belgique est toujours en vie et affrontera l'Espagne en quart de finale. Soudainement, leur attaque ne semble plus coincée entre l'ancienne génération dorée et la nouvelle. Elle paraît flexible, elle paraît dangereuse, et De Ketelaere en est la raison. Et enfin, nous avons Jordan Boss, le changement de latéral qui paraît simple jusqu'à ce que l'on comprenne à quel point cela peut être contre nature. Passer d'arrière gauche à droite paraît anodin, mais c'est l'un des changements les plus difficiles au football. La position de ton corps change, ton premier contrôle change, tes angles de passe changent, même tes dégagements semblent bizarres. Boss est un arrière-gauche naturel, un coureur rapide qui veut déborder, centrer, se replier et repartir. Mais l'Australie l'a déplacé à droite et il est ainsi devenu leur arme la plus explosive. Face au Paraguay, les chiffres étaient incroyables. Le centre de match d'Opta a crédité Boss de 3 tirs, de 3 occasions créées, de 4 dribbles réussis et de 16 duels gagnés, dont 7 sur 9 duels aériens. Aucun Australien n'a eu plus de tirs, de dribbles réussis ou de duels gagnés. Ce n'est pas habituel pour un arrière droit, c'est le chaos en maillot de latéral. L'Australie est éliminée après sa défaite contre l'Égypte au tir au but en 16e de finale. La fin a été brutale. Reuters indique que Boss, blessé au genou, a dû sortir avant la mi-temps et l'Australie a cruellement ressenti la perte de sa menace à droite. Tout est dit. Un arrière-gauche replacé à droite est devenu si crucial que l'Australie a aussitôt ressenti son absence. Voilà donc, 7 joueurs sont arrivés avec une étiquette et sont repartis avec une autre. Salah est passé dans l'axe, Olise est devenu le joueur de liaison de la France, Ounahi est devenu l'arme avancée du Maroc, Kamada est devenu l'attaquant de soutien du Japon, Lindelöf est devenu le bouclier de secours de la Suède, De Ketelaere est devenu le faux neuf de la Belgique, Boss est devenu la menace côté droit de l'Australie. Voilà la Coupe du Monde. Elle ne se soucie pas de votre poste habituel, elle se soucie de ce que demain exige. Un adversaire, une blessure, une faiblesse ou un entraîneur courageux peuvent tout changer. Les meilleures équipes ne sont pas toujours les plus célèbres, mais elles résolvent vite les problèmes. Quel changement vous a le plus surpris? Commentez, aimez, abonnez-vous et regardez.